Cela fait plus de 10 ans que la Croix-Rouge monégasque organise en principauté une grande braderie au profit d'actions humanitaires. Tout au long de l'année, la Croix-Rouge récupère des dons matériels qui sont redistribués en priorité aux personnes défavorisées, mais dont certains sont destinés à être vendus à la braderie. Donner une seconde vie à ces dons pour la bonne cause, c'est le défi des bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année sans relâche pour trier et classer ces articles. Et cette année, la Croix-Rouge monégasque a souhaité venir en aide aux personnes âgées et vulnérables du nord de l'Arménie en mettant en place un projet de soins à domicile. Les conditions sont extrêmement précaires, donc c'est des personnes âgées qui vivent généralement seules, avec un revenu, donc une pension qui est très limitée, qui équivaut environ à 158 euros par mois. Avec ça, il faut se nourrir, il faut avoir accès aux soins médicaux, il faut pouvoir avoir du chauffage parce que les hivers sont extrêmement rigoureux et en général, eux-mêmes doivent faire des choix, donc soit la nourriture, soit le chauffage, et donc c'est vraiment une précarité assez extrême. En Arménie, plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et près de la moitié des retraités ne sont pas en mesure de s'alimenter normalement et de recevoir des soins médicaux. C'est pourquoi depuis l'an passé, la Croix-Rouge de Monaco se mobilise pour venir en aide à ces personnes âgées très vulnérables et qui vivent dans la plus grande précarité. Tatev, une jeune femme arménienne qui a elle aussi bénéficié, enfant, de l'aide de la Croix-Rouge lors du tremblement de terre qui a dévasté l'Arménie en 1988, a rejoint l'association monégasque depuis 2 ans. La jeune bénévole rentre tout juste du pays qu'il a vu naître et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle s'est confiée à nous. Ça faisait bien longtemps que je n'étais pas rentrée et je suis exactement du même endroit où toute cette aide, cette organisation va. Écoutez, j'étais attristée parce que en fait, j'ai quitté ma ville natale qui est Gyumri. C'était en décombre après le tremblement de terre. Depuis des années, en fait, une autre ville serait déjà construite, mais la nôtre, elle est toujours dans un état, c'est désert, c'est triste. Les gens, malgré le travail effectué toute leur vie, aujourd'hui, ils vivent très mal. Et franchement, ça a été très émotionnel pour moi, ce voyage. Ils ont besoin de l'électricité, de l'eau, de manger bien. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont vécu très bien. Nous avons vécu dans l'URSS, l'Union soviétique, etc. Nous avons eu des guerres. Nous avons eu un tremblement de terre, donc si vous voulez, c'est un pays qui a besoin d'être... Je ne sais pas comment vous imaginez où vous êtes à la maison et vous avez les heures où vous devez vous laver ou prendre une douche ou laver les assiettes parce que l'eau commence à arriver pendant 2 heures. Ça veut dire qu'il faut tout faire. Un régime, vous subissez en fait. Et pour eux, ça devient super normal. Alors que pour moi, d'extérieur maintenant, je suis révoltée. Ce n'est pas normal. Vêtements de luxe, maroquinerie, accessoires de mode, matériel de périculture, jouets, meubles, objets décoratifs, bijoux et tant d'autres. Des trouvailles à petit prix au grand bonheur des acheteurs, tous présents pour faire de bonnes affaires, certes, mais aussi pour soutenir les personnes défavorisées. Et si vous aussi, vous souhaitez aider la Croix-Rouge monégasque en faisant des dons, eh bien sachez que vous pouvez les déposer tout au long de l'année, du lundi au vendredi, au siège de l'association au 27 boulevard de Suisse.